Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui les amis, on va s'intéresser à votre mission d'âme. Pourquoi votre âme est venue s'incarner ici sur Terre, à cette époque-là, dans cette dimension-là. Bref, on va voir. Donc les amis, vous avez 4 choix cette fois-ci, parce que ça va être assez précis. Donc vous choisissez en début de vidéo la vignette 1, 2, 3 ou 4, puis vous allez en barre de description en bas faire votre choix. Et moi les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou le groupe numéro 1. Alors, je suis hyper contente de vous retrouver pour votre tirage. Quelle est votre mission d'âme? Pourquoi votre âme est venue s'incarner ici sur Terre? On va voir ça. Alors déjà, quelle est l'énergie principale de votre incarnation, de votre mission d'âme? Groupe numéro 1. Le mât. On a le fou. L'arcane majeur, 0, quoi. Qui n'a même pas de numéro, qui peut être à la fin ou au début d'un cycle. Bon. Alors, votre âme, elle est venue ici sur Terre pour se réinventer. Pour se réinventer, pour recommencer à zéro plusieurs fois dans sa vie, pour prendre des nouveaux départs, pour tout le temps faire des restarts, on va dire, et tout le temps prendre des nouvelles directions, se lancer, oser aller à l'aventure, oser se lancer dans l'inconnu. Il y a cette notion. Alors peut-être que vous avez eu l'impression, ou vous avez l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans une seule vie, groupe numéro 1. Où vous avez vraiment changé de vie plusieurs fois, pris des directions complètement différentes de votre passé. Sachez que ça fait partie de votre mission d'âme. Elle est venue pour connaître ces nouveaux départs, pour connaître ces nouveaux cycles, pour se délester. Pour se délester des fardeaux trop lourds, pour se délester du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est venue aussi pour ça, pour purifier son karma, son passé, pour vraiment arriver à l'essentiel. Votre âme, elle veut arriver à l'essentiel, elle veut plus avoir le karma des anciennes vies qui pèsent, des anciennes réincarnations qui lui pèsent, elle veut se sentir libre. D'accord, alors on va continuer avec le tarot, on va voir un peu ce que ça dit pour mon groupe numéro 1. Alors. Bon, on a la mort. Voilà. Ça confirme encore une arcane majeure. Transformation, New Beginnings, donc transformation, nouveau départ. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Votre âme, elle veut vraiment se renouveler, se transformer sans cesse, apprendre, évoluer, passer d'un état de conscience à un autre, parce qu'avec la mort, c'est vraiment ça, c'est passer d'un état de conscience à un autre. Donc s'élever spirituellement. D'accord, elle est vraiment venue pour vivre une transformation, votre âme. Donc avec la mort, ça me fait penser vraiment au changement planétaire qu'on est en train de vivre, où on passe de la 3D, donc de la société matricielle dans laquelle on vit, à la 5D, donc une dimension beaucoup plus haute en vibration, beaucoup plus élevée spirituellement, où on est en communion avec la terre, avec les animaux et avec le cosmos en général, et on n'est pas coupé de tout ça par des êtres étranges qui nous gouvernent. Donc l'idée c'est que votre âme, j'ai l'impression qu'elle a envie de suivre aussi cette transformation de la terre, ce nouveau commencement de la terre. Vraiment un nouveau commencement, un changement d'état total, parce que c'est ça la mort, c'est passer vraiment d'un état dense à un état beaucoup plus léger, quoi. Donc il y a cette notion, ouais. Alors quoi d'autre? Ça parle 2 fois de nouveau départ, avec le fou, avec la mort, de nouveaux commencements. Alors quoi d'autre pour votre mission d'âme, groupe numéro 1? Waouh!
On a le 10 de denier. Famille. Alors, inheritance, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais famille, prospérité. Bon, c'est la famille heureuse. Hein, le 10 de denier, c'est vraiment la famille heureuse, stable, qui prospère. Donc elle est venue pour connaître ça aussi, votre âme. C'est pas parce que elle est avide de nouveaux départs et de transformation qu'elle n'a pas envie de trouver sa moitié et de créer une famille et d'être dans l'abondance. Hein. Les deux sont compatibles. Hein. Peut-être qu'il y a un passage à faire, il y a plusieurs étapes à atteindre avant de vraiment s'accomplir, avant de vraiment trouver son partenaire de vie, trouver son abondance. Alors on va continuer, on va voir. On a le 8 d'épée et la justice. Donc on a la prison mentale, l'anxiété, l'impression d'être prise au piège, etc. Et la justice qui vient rapporter l'équilibre, l'harmonie. D'accord. Alors votre âme, elle est venue pour que vous sortiez de votre prison mentale, groupe numéro 1. Elle est venue pour se libérer de l'ego, pour se libérer des mauvaises pensées, des anxiétés qui peuvent provenir de cette vie ou de vie antérieure. Comme je disais, elle veut se délester vraiment de tout ce qui est devenu obsolète pour son évolution. Vous avez une âme, je pense, qui a assez évolué, hein, j'ai envie de dire une vieille âme, qui a un bagage karmique derrière elle. Et là, elle est venue pour vraiment rééquilibrer tout ça. Purifier son karma, purifier ses pensées, purifier son mental. Vous voyez, il y a vraiment une notion de... Elle est venue pour vraiment rééquilibrer son niveau de conscience, son niveau d'éveil, son niveau spirituel. Il y a une notion de lâcher du lest, j'ai l'impression aussi par rapport aux pensées négatives, à l'anxiété, au stress. Elle est venue pour s'apaiser. Elle est venue pour connaître la tranquillité également. Hein. Donc il y a une notion de... Je pense qu'il y a des étapes dans votre mission d'âme. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, les nouveaux départs vont faire que vous allez trouver vraiment votre place dans ce monde. Et je pense que ça sera dans le nouveau monde d'ailleurs qui aura ascensionné. Et vous aurez trouvé vraiment un équilibre, une harmonie, groupe numéro 1. Alors, j'en ai 4. Bon, ça fait beaucoup, mais je les prends. On va toutes les regarder. On a le soleil, avec l'énergie, light, la lumière. On a l'ermite, la solitude, le travail intérieur. Désolée les amis, j'ai une petite coupure. Alors, je disais, je ne sais pas si vous avez vu les deux dernières, le 5 de bâton, compétition, débat, etc. Et le 10 de bâton, les fardeaux, hein, en gros c'est ça. Alors, oui, il y a vraiment une notion là de faire un travail intérieur sur vous, la groupe numéro 1 avec l'ermite. L'âme est venue vous demander de faire un travail d'introspection, d'apprendre à vivre seul, d'apprendre à... Ouais, c'est vraiment ça, apprendre à vivre seul et en étant heureux seul, en faisant un travail intérieur pour sortir vraiment de tout ce qui est compétition, conflit, de tout ce qui est fardeau. Là, j'ai l'impression, là, je sens
J'ai l'impression que c'est une ancienne vie à vous, vous avez été sorcière et on vous a brûlé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez une sorcière, vous étiez une femme libre, épanouie, avec tous vos dons, et on vous a mis au bûcher, quoi. C'est le truc qui me vient là, hein. Clairement, vous avez subi des vies là, groupe numéro 1, vraiment pas cool. Bah, c'est normal, hein. C'est le, le rôle, hein, des vieilles âmes, hein, de tout expérimenter, d'apprendre, d'évoluer, d'expérimenter la douleur, la souffrance. Je pense que vous êtes venu plusieurs fois vous réincarner en tant que femme, je pense pour aider le féminin sacré bah, justement à être rééquilibré sur cette terre. Et du coup, il y a une notion vraiment de ce que je disais, d'épurer vos vies antérieures. Il y a une notion de sortir du conflit de la matrice actuelle, de cette société actuelle dans laquelle vous vivez. Et donc pour ça, on vous demande, dans votre mission d'âme, groupe numéro 1, de faire un travail sur vous, de ne plus dépendre de personne, de devenir vraiment, de montrer la lumière et le chemin aux autres, de partager avec les autres votre lumière, votre sagesse. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'être seul avec le minimum et de montrer sa lumière et de... Alors, comme je disais tout à l'heure, ça veut pas dire que vous allez vivre seul toute votre vie et qu'il faut être un ermite toute sa vie. Non, on a le 10 de denier, donc on a bien quand même une volonté de trouver sa moitié, d'être heureux dans cette vie. Mais je pense que, honnêtement, avec les vies que vous avez eues dans le passé, groupe numéro 1, où vous avez beaucoup souffert en tant que femme, en tant que féminin sacré, avec des dons, avec de la spiritualité... je pense, je vous dis comme ça me vient, hein, que vous serez heureuse, qu'une fois que vraiment on sera passé dans l'autre monde, hein, dans la 5D, que la planète aura ascensionné, que la Terre aura ascensionné. Donc vraiment, votre mission, là, groupe numéro 1, c'est vraiment de vivre comme si la Terre était déjà ascensionnée, comme si on avait déjà évolué. C'est vraiment sortir des basses vibrations, des conflits, des situations toxiques, de tout ce qui est toxique. Sortez absolument tout ce qui est toxique de votre vie. Groupe numéro 1. Sortez absolument toutes les relations qui sont toxiques. Partez des travails qui ne vous plaisent plus. Partez des relations où vous n'êtes pas bien. Quittez tout. Prenez des nouveaux départs. C'est vraiment votre mission. D'être bien seul pour ensuite trouver le bonheur dans le nouveau monde. Hein. C'est vraiment ça, un groupe numéro 1. Ok, on va continuer. Juste, on a quand même... Bon, le mas, c'est normal, j'ai pris que les arcanes majeures, mais on a quand même la mort, la justice, le soleil et l'ermite. Hein. On a 4 arcanes majeures et pas des moindres. Donc votre âme, elle est vraiment à un stade élevé de son évolution. Elle n'est pas venue là pour plaisanter, pour jouer les petits rôles de la matrice. Et non, elle est venue là pour sortir de la matrice justement et pour vraiment évoluer et ascensionner avec la Terre, hein, groupe numéro 1. Donc voilà, à bon entendeur. Hein, elle est venue vraiment montrer sa lumière et apporter l'équilibre sur Terre. Hein. Et se libérer de ses fardeaux de cette vie et, je répète, d'anciennes vies où elle a pu énormément souffrir, où elle a pu se faire mettre au bûcher, bref. Je le répète parce que ça me touche, c'est, voilà. Tout ce qu'on a fait aux femmes, là, durant toutes ces années sur cette terre, bon. Bref, je continue, groupe numéro 1. Alors...
Waouh, magnifique, l'ordre des fées. Trop belle cette carte. Se reposer, se ressourcer, se déculpabiliser. Ouais, vous avez besoin de vous faire du bien. Hein. Vous avez besoin de... C'est vraiment ça, hein, de libérer... de vraiment libérer des siècles et des siècles de souffrance. Vous avez peut-être été une fée, ou vous êtes connecté aux fées, à l'énergie des fées qui sont en 5e dimension déjà. On vous dit de se reposer, de se ressourcer, se déculpabiliser. C'est vraiment ça, hein, se déculpabiliser. Et si vous avez des angoisses, groupe numéro 1, si vous avez de l'anxiété, tous ces trucs-là, là, c'est pas votre faute. Si votre âme, elle est stressée, elle est angoissée, c'est parce qu'elle a souffert. Donc, il faut qu'elle se repose. Il faut qu'elle prenne soin de soi. C'est pas parce qu'on a toujours des nouveaux départs dans la vie qu'on doit pas se poser et prendre soin de soi. Hein. Qu'on doit pas prendre du temps pour soi, qu'on doit pas se prioriser. Bon, il y a cette notion-là, hein, groupe numéro 1. Pour votre mission d'âme. Elle est fatiguée, votre âme. Elle veut que dans cette vie, elle veut être posée, elle veut être tranquille, elle veut trouver son abondance dans le nouveau monde. Moi, je vous dis, c'est ça. Hein. À bon entendeur, après. Hein. Alors. Magnifique. Calcédoine rose. On a deux énergies très féminines, très pastel. La créativité. Avec les deux éléments yin, du coup, hein, l'eau et la terre. Expression de soi. La vie est votre toile. La vie est votre toile, ouais. Donc vous êtes une artiste, vous êtes un artiste, il faut vous exprimer. Groupe numéro 1. Il faut vous exprimer, il faut exprimer votre vision du monde. La vie est votre toile, ça veut dire que c'est votre vie, le chef-d'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre vie, c'est vos nouveaux départs, c'est vos accomplissements, c'est votre évolution spirituelle. Votre vie est un chef-d'œuvre, hein, groupe numéro 1, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ce que votre âme aspire à vivre. Un chef-d'œuvre, alors avec des tumultes, avec des souffrances, avec des difficultés. Dans un monde qui ne lui appartient pas, qui n'est pas le sien, parce que vous êtes incarné dans la matrice 3D, mais ça ne vous appartient pas, ça n'est pas votre monde, ça n'est pas d'où votre âme vient. Même si elle connaît bien ce monde depuis longtemps. Cette illusion de souffrance et de torture. Vous êtes vraiment venu apporter la beauté, la créativité dans un monde de brut, quoi. En gros, c'est ça. Groupe numéro 1. Vous êtes venu apporter votre beauté, votre lumière, votre rayonnement dans un monde de brut. Et vous faites ça depuis plusieurs vies. Groupe numéro 1. Vous faites ça depuis plusieurs vies. Alors, on va continuer. Alors... Je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Bon ben voilà. Hein. Vous êtes la lumière. Vous êtes venu reprendre votre pouvoir sur cette terre qui est la vôtre, que vous aimez profondément. Parce que je pense qu'en tant que femme, si on se réincarne tout le temps à faire des vies et des vies de souffrance sur cette terre, c'est pas pour rien. C'est qu'on l'aime beaucoup, notre planète Terre, notre Pachamama. Et vous êtes venu pour reprendre votre place de fée. Encore, il y a encore cette idée de fée là. C'est une fée masculine, mais il y a encore cet esprit des fées là qui est avec vous.
Donc c'est vraiment ça, hein, vous êtes venu reprendre votre place ici. Parce qu'on n'est pas de ce monde de 3D, mais on est de cette planète, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez aussi peut-être connu la lémurie, peut-être connu des vies dans des incarnations où sur Terre on était bien, la vie était lumineuse. Vous êtes venu reprendre votre place dans cette vraie groupe numéro 1. Donc j'espère que... j'espère que ça va le faire. De toute façon, votre âme, elle sait tout. Elle n'est pas venue là pour rien. Donc si elle veut tout ça, elle va l'avoir. On va prendre un dernier petit message pour voir un peu. Alors. Ton incarnation réveille. Des signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est le vrai but de votre âme, c'est ça. C'est d'apporter la lumière, la créativité, l'amour dans ce monde de brut, ce monde de souffrance, ce monde de difficultés. C'est ça votre but, groupe numéro 1 en gros. Avec tous ces moyens-là, avec des nouveaux départs, avec des grosses transformations, avec un travail intérieur, avec un travail de devenir un guide de lumière, voilà, votre rôle c'est ça. C'est reprendre votre place dans votre royaume qui est ici, sur cette terre. Et donc vous pouvez agir, c'est le temps là d'agir par rapport à ça. Voilà, groupe numéro 1, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit, bien sûr, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, groupe numéro 1. Coucou, le groupe numéro 2. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors... pourquoi votre âme est venue s'incarner ici sur Terre? Quelle est votre mission d'âme? On va voir ça tout de suite en prenant l'énergie principale de votre mission d'incarnation avec le tarot de Marseille. Alors, quel arcane majeur correspond à votre mission d'âme? Groupe numéro 2. Waouh, on a le battleur. Magnifique. Le 1, le premier arcane majeur, vraiment. Le battleur qui a toutes les cartes en main pour attirer à lui ce qu'il veut. Il a tous les éléments du tarot. La coupe, l'épée, les deniers, le bâton. Donc le battleur, c'est vraiment le créateur de sa vie. Donc votre âme, elle est venue apprendre les lois. J'aime pas trop ce mot. Moi j'aime pas ce mot, les lois de l'univers, je déteste ce mot. Je préfère on va dire comment fonctionne la source et comment fonctionne la vie en général, c'est-à-dire avec les énergies. Elle est venue apprendre tout ça. Elle est venue apprendre que en fait c'est vous qui créez absolument tout ce que vous vivez dans votre vie. Alors c'est très très dur comme leçon à apprendre, surtout quand on a subi des choses horribles, quand on était enfant, etc. Et qu'on se dit ah non mais moi j'ai jamais voulu ça, un enfant il attire pas à lui tout ça. Je comprends ce point de vue, mais c'est vraiment là on parle d'un point de vue de l'âme. On parle vraiment d'un point de vue spirituel. L'âme, elle est dégagée de tout conditionnement 3D dans la matrice. Pour elle, cette vie-là, c'est un battement de cils, puisque l'âme est immortelle. Donc, elle a été OK pour subir tout ce que vous avez subi. Si vous avez subi des choses petites, c'était OK pour votre âme, parce que tout ça, c'était une grande leçon, un grand apprentissage. Elle est venue là, c'est vraiment une école pour apprendre que on peut créer en fait notre vie et qu'on vibre
on vibre intérieurement ce que l'on vit à l'extérieur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est venue apprendre ça, elle est venue expérimenter ça. C'est le battleur, c'est parce que vous avez toutes les cartes en main, c'est vous qui créez tout dans votre vie. Donc c'est ça qu'elle est venue apprendre, expérimenter. C'est très intéressant, groupe numéro 2. D'avoir le battleur en mission d'âme. Alors on va voir ce que ça dit avec le tarot. Ah oui, c'est pas une leçon facile à apprendre ça, hein. Qu'on crée absolument tout ce qui se passe dans notre vie. Alors, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Déclaration sincère, parler sincèrement, parler avec le cœur. D'accord, on va voir la suite pour voir... Donc elle est venue parler sincèrement, s'exprimer avec le cœur, partager des choses avec le monde, avec les autres, avec son authenticité, sa sincérité, avec son cœur. Bon, alors, quoi d'autre? Waouh, magnifique! On a l'étoile, la foi, l'espoir, les miracles. L'étoile, c'est magnifique, hein. Le 17, c'est vraiment... on a la protection, l'étoile, vraiment qui est connectée au ciel et à la terre. Bon, vous êtes protégés en tout cas. Groupe numéro 2, vous avez l'étoile avec vous. Donc vous avez une connexion déjà à la terre et au ciel très forte. Très forte. Vous êtes guidé par la lumière, par des énergies supérieures qui justement vous aident à vibrer ce que vous voulez, à créer votre vie. D'accord. Puis vous êtes protégé avec l'étoile, hein. Vous pouvez avoir la foi parce que vraiment votre âme est protégée. Donc quoi qu'il arrive, elle est protégée pour vivre ce qu'elle doit vivre ici sur Terre. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 2. On a le 2 d'épée. Choix, décision, oui, le fait d'hésiter, le fait de devoir faire des choix dans sa vie, dans son incarnation. Oui. Alors. Ouais, on a le 10 de bâton, ouais. Alors, oui, et... oh là là, vous aussi. Non, mais ça me vient parce que, en fait, cette carte, elle est sortie avec le groupe numéro 1. Et en fait, j'ai vraiment cette impression, cette vision d'ancienne vie où vous avez été... je pense que vous aussi, c'est pareil, parce que ça m'est venu pareil, là. D'ancienne vie où vous avez peut-être été incarnée en tant que femme, en tant que sorcière, en tant que femme lumineuse, et on vous a mis au bûcher, quoi, clairement. Enfin, vous avez, je pense, comme le groupe numéro 1, si vous a attiré, vous pourrez aller le voir. Vous avez, je pense, vous aussi, eu des vies où vous avez beaucoup souffert, ici sur Terre, groupe numéro 2. Et c'est pour ça que cette fois, ça va pas se passer comme ça. Cette fois, vous êtes protégés. Cette fois, la source vraiment vous donne le top départ pour dire non, ben, cette incarnation, ça va pas se passer comme ça. On va plus te mettre au bûcher, c'est fini. Maintenant, tu es protégé. Les femmes sont protégées. Là, actuellement, à cette époque, la source protège les femmes, protège le féminin sacré. Si vous êtes un homme, peut-être que vous avez été incarné en tant que femme, et peut-être que cette fois, vous revenez en tant qu'homme avec des énergies yin,
pour rééquilibrer les choses dans ce monde. Cette fois, on vous donne vraiment les cartes en main. Cette fois, vous créez votre vie, groupe numéro 2. Ça va pas se passer comme ça. Alors, quoi d'autre? Ouais, magnifique. Bah ouais, c'est ce que je vous disais. On a l'as de denier, beginnings, donc commencement, début, prospérité, nouveau départ, quoi. Donc là, vraiment, cette incarnation, c'est la vôtre. Vous sortez de tout un passé très lourd de vie antérieure pour vraiment cette vie arriver à enfin vous libérer, prendre un nouveau départ, être heureux, heureuse dans cette incarnation, être prospère, être... Ouais, clairement c'est ça. Hein. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte avec ce jeu? Ouais. Magnifique. On a le 10 de coupe. Ouais, magnifique. Et le 3 de coupe. Friends, abondance, joie, prospérité. Magnifique. Vous voyez, contentment, prosperity, joy. Et ici, on a abondance, joy, amis, ouais. Bon, le message est clair, hein, groupe numéro 2. Là, vous êtes vraiment venus kiffer votre vie. Vous êtes venus kiffer votre vie cette fois-ci. Vous prenez votre revanche, groupe numéro 2, et vous trouvez l'amour, vous trouvez... Vous avez une famille si vous en avez envie, en tout cas vous trouvez le grand amour dans cette vie et vous retrouvez votre famille d'âme avec le 3 de coupe. Dans l'abondance en plus, vous réunissez avec votre famille d'âme et vous allez vraiment créer ça, groupe numéro 2, parce que vous êtes le battleur, vous êtes le magicien, la magicienne. Donc, ben oui, le battleur c'est le magicien, la magicienne, donc vous êtes une magicienne, hein. Magicienne, sorcière, ben oui. C'est votre âme, hein, c'est l'essence de votre âme. Et là, elle est venue vraiment s'exprimer, elle est venue vraiment vivre ça dans la matière, vivre la joie, vivre l'amour, l'amitié, le vrai, avec sa famille d'âme. Non, c'est très beau. Elle a vraiment... vous avez toutes les cartes en main pour vous créer vraiment la vie que vous méritez. Alors, bien sûr que il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Ça peut être compliqué des fois. Ça peut être... c'est pas de tout repos, hein. C'est pas de tout repos de vouloir vraiment atteindre l'abondance. Vous aussi, hein, je pense que je le répète, hein, comme le groupe numéro 1, vous serez heureux, heureuse dans le nouveau monde, une fois que la Terre aura ascensionné. De toute façon, elle va pas tarder, moi je dis. Je veux pas trop donner de date parce qu'on sait pas, mais je pense que ça va être plus vite que prévu. Les changements avec les énergies et tout, en tout cas dans cette vie, on va vraiment connaître une transformation vraiment très intense. Donc vous êtes venus pour ça aussi. Vous connaîtrez vraiment la joie et le bonheur dans un monde, dans une nouvelle terre, dans la nature, dans l'amour. Et pas et pas dans les flammes, pas dans le bûcher, ça c'est fini. Vraiment, c'est le message, c'est un message très fort. Ouais. Donc effectivement, il y a des décisions et des choix à faire pour trouver vraiment sa famille d'âme. Il y a des choix et des décisions, comme d'hab, hein, couper avec le toxique, couper avec les relations qui vous correspondent plus, couper avec tout ce qui vous fait vous sentir mal, prendre des décisions, agir dans la matière. Vous êtes protégé pour ça, donc des fois vous pourrez vous trouver un peu dans l'inconfort du choix, dans l'inconnu, à couper des anciennes relations, à quitter des endroits, mais ça fait partie de vraiment votre âme. Elle veut pas se contenter des miettes que lui donne la matrice. Vous voyez ce que je veux dire? Elle aspire à beaucoup plus que ça.
C'est pour ça qu'elle vient, elle revient, elle revient. Ce cavalier de coupe aussi, il m'interpelle, mais... Mais là, tout de suite, je me demande si c'est pas encore une de vos vies antérieures, ça. Je sais pas, il m'interpelle, ce cavalier de coupe, mais je sais pas pourquoi. Donc si ça me vient, je vous dirai dans le tirage. Sinon, bah, je sais pas. Je vais voir si j'ai une dernière carte avec ça. On va continuer avec un autre oracle. Ouais. Voilà les amis, c'est ce que je vous disais. Dioptase et Dauphinelle, guérison des vies antérieures. Lâchez la colère, le pardon. Vous êtes venu guérir vos vies antérieures, ouais. Vous êtes venu guérir vos vies antérieures, donc c'est bien ce que je disais, c'est bien ce que j'avais ressenti. Donc si vous êtes en colère, c'est normal, hein, je veux dire, c'est quand même pas sympatoche de se faire brûler sur un bûcher. Donc c'est normal d'être en colère, c'est normal de ressentir tout ça. Donc vous êtes venu pour lâcher tout ça, bien sûr, dans cette vie, pour quitter ce karma, quitter tout ça et vraiment repartir à zéro. J'ai l'impression que ça aussi, c'est une de vos anciennes vies. Je pense que vous étiez incarné aussi au Moyen-Âge et que, de toute façon, ça me le confirme parce que ça parle des vies antérieures. Et enfin, il m'appelait ce cavalier de coupe là. Et j'ai l'impression que vous étiez incarné au Moyen-Âge ou à l'âge de fer, là, en mode Game of Thrones. Et qu'il y a un truc à régler avec cette vie-là aussi. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Bon, de toute façon, les informations vous viendront au bon moment. Mais je pense que voilà, il y a plusieurs incarnations que vous êtes venus régler ici. Peut-être que vous allez, ouais, c'est ça, hein, peut-être que vous allez retrouver vraiment, peut-être que vous cherchez vraiment une personne aimée depuis plusieurs vies. Donc peut-être que pour certaines, vous êtes en parcours flamme jumelle, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Ne vous hérissez pas les poils pour ceux qui n'aiment pas ce terme de flamme jumelle, s'il vous plaît. Pour ceux à qui ça parle, ben, clairement, vous cherchez votre flamme jumelle depuis plusieurs vies. Hein. Peut-être dans cette vie, elle va revenir. En tout cas, vous cherchez l'être aimé depuis plusieurs vies. Donc, je pense que quand vous allez rencontrer vraiment l'amour, votre famille d'âme, vous allez vraiment... je pense que votre moitié, la personne qui vous est destinée, si vous ne la connaissez pas encore ou si vous n'êtes pas encore avec elle, c'est vraiment quelqu'un qui va vous sembler ou qui vous a semblé familier. Peut-être que vous êtes déjà avec, hein, je sais pas, pour certains, certaines, tant mieux pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous semble familier dès la première rencontre, quoi. Vous sentez que vous l'avez connu déjà, vous le connaissez déjà, il y a cette notion de familiarité, vous savez pas pourquoi, bon. Ouais. Il y a de ça, groupe numéro 2, il y a d'aller chercher l'être aimé depuis plusieurs vies aussi. Hein. Donc là, cette fois, c'est vraiment guérir tout ça. D'accord, alors on va voir la suite. Alors, j'en ai 2. On a le cristal cœur de diamant. Ah oui, sagesse de l'âge d'or. Activation de l'ADN, lémurie, réveil des prêtresses. Bon. Bah c'est clair, hein. Bon, je vais voir la deuxième avant de... Mais c'est clair, hein. Vous êtes une prêtresse, vous êtes le féminin sacré, vous êtes venu pour... Vous avez sûrement connu la lémurie, vous aussi. Azurite et orchidée, porte des étoiles de l'Iran, pouvoir personnel, guérison encore une fois, ouverture de la gorge. Ouais, cette fois, groupe numéro 2, on vous fera plus taire. Dans cette vie, on ne vous fait plus taire. Là, c'est vraiment l'âge... la sagesse de l'âge d'or que vous avez en vous. Je pense que vous aussi, vous avez dû connaître des incarnations avant de connaître ces horreurs-là. Vous avez été incarné dans des civilisations beaucoup plus belles, beaucoup plus intelligentes, en connexion avec notre terre, notre Pachamama, en l'occurrence la Lémurie ou le continent mu. Vous avez été peut-être une prêtresse et là vous revenez vraiment
pour réactiver ça, pour vraiment amener l'âge d'or sur la Terre. Là c'est clair, hein. C'est pour ça que vous êtes protégés. Vous êtes même une semence d'étoiles, hein, peut-être une star seed si ça vous parle. Bon, oui, parce qu'on a la porte des étoiles de l'Iran en plus. Donc il y a peut-être des star seeds dans la salle, ouais. Dans tous les cas, là, vous êtes vraiment venus pour guérir et vous ouvrir la gorge. Ouverture de la gorge, ouverture du chakra de la gorge, expression de vous-même, expression de votre pouvoir personnel, de reprendre votre... vraiment, vous êtes venus reprendre votre souveraineté. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette notion-là. C'est pour ça, ouais. C'est proche du groupe numéro 1, je trouve. Si ça vous appelle. Hein. Si ça vous appelle pas, ne le regardez pas, mais je vous le dis comme ça. Ouais, en tout cas, c'est clair. Hein. Vous êtes venu transmettre la sagesse de l'âge d'or. Vous l'avez en vous. Vous savez, au fond de vous, groupe numéro 2, que la Terre, elle est destinée à beaucoup plus beau que ça. Elle est destinée à un nouvel âge, à l'âge d'or. La lémurie revient sur la Terre. La beauté, la connexion à la Pachamama, tout ça revient sur la Terre. Et vous, vous êtes vraiment là pour ça. Vous êtes là pour ça, ouais. Donc, il y en a eu des vies. Il y en a eu des vies avant, de galères, de souffrances. Vous avez sûrement été séparés de votre moitié, je pense. Ouais. Bon. On va continuer. Alors, votre mission d'âme. Oh, bon. Alors. J'en ai deux. Alors, la vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. Oui, bon, ça c'est sûr que toutes les âmes ne sont pas dans le même délire que ce tirage, hein, ça. Et on vous dit, l'extraordinaire est normal. Vous ne rêvez pas. Vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Bah oui. Vous avez des dons, vous avez... de toute façon, vous êtes une magicienne. Vous êtes une magicienne, vous êtes une sorcière, vous avez des dons. Donc vous percevez des choses, vous percevez la beauté partout où elle peut être. Vous percevez l'extraordinaire, le merveilleux. Vous percevez déjà la 5D, vous la sentez. En tout cas, si ça... vibre pas en vous tout ce tirage, c'est qu'il s'adresse pas à vous ou c'est que les énergies vont venir à vous. Vous voulez vraiment sortir, vous êtes vraiment là pour sortir de la pièce de théâtre et montrer la vérité de ce qu'est vraiment la beauté de la terre, la beauté de la vie, voilà, vous êtes venu montrer la vérité à travers l'illusion de cette société, de cette matrice dans laquelle on vit, de cette pièce de théâtre qui est montée de toutes pièces par les gens qui vous ont fait ça, qui vous ont fait ça, qui vous ont fait ça dans les vies antérieures, je vous précise, parce que c'est toujours les mêmes. Nous on est venus pour se battre contre ça. Je me mets dans le lot, allez. Je me mets dans le lot du groupe numéro 2, tiens. Ça me touche bien, ouais. Donc vous êtes venu montrer vraiment la vérité à travers le voile de l'illusion de la matrice, groupe numéro 2. À bon entendeur. Alors, voyons une dernière carte pour vous. Allez, c'est parti. Ah, le règne végétal. La sève de la vie déploie tout dans la nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi tu portes cette alchimie. Alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. Et ouais, vous êtes connecté au règne végétal, bah oui, vous êtes connecté à la terre, vous êtes
Vous êtes de la Lémuride, vous êtes connecté à notre Pachamama, le règne végétal est avec vous. Groupe numéro 2, c'est ce que je vous dis. Hein. Vous êtes la magicienne, la créatrice de votre vie. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire... Si vous êtes un homme, je sais pas si vous avez regardé ce tirage, si les hommes regardent ce tirage et si vous l'avez regardé jusqu'au bout, mais si vous êtes un homme et que vous avez regardé ce tirage jusqu'au bout, c'est bien que vous aviez eu des incarnations en tant que femme, et là vous êtes revenu en tant que féminin, sacré, mais en homme, pour rééquilibrer les choses dans cette vie. Et voilà. Et la nature est avec vous, je n'en doutais pas, groupe numéro 2, que le règne végétal est avec vous. Donc vous êtes protégés, hein. Groupe numéro 2. Donc on a des starseeds, on a des prêtresses, on a des sorcières, on a vraiment, là il y a vraiment, le féminin sacré qui est venu révéler au monde la sagesse d'or, la sagesse de l'âge d'or. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Coucou, mon groupe numéro 3. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Quelle est votre mission d'âme? Pourquoi votre âme est-elle venue s'incarner ici sur Terre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, on va voir l'énergie principale de votre incarnation ici sur Terre avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs. Quelle est votre énergie principale, mon groupe numéro 3? Votre âme, dans quelle énergie est-elle? Waouh, magnifique! Le monde. Le monde, hein. L'aboutissement, l'accomplissement. J'ai même envie de dire la nouvelle terre, parce que c'est, y a une femme sur la carte. Donc la nouvelle terre où la femme reprend sa place, reprend son pouvoir. Bon, vous êtes vraiment venu, groupe numéro 3, vous aussi, hein, pour le nouveau monde. Pour vraiment un aboutissement. Votre âme, cette incarnation, elle arrive à son aboutissement. Elle est au 21. 21 étant vraiment la dernière arcane majeure. Donc là, votre âme, elle est vraiment à la dernière étape de son évolution pour cette vie, hein, groupe numéro 3. Donc là, je parle vraiment de très vieilles âmes. Je parle à des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Ouais. Alors, on va voir... groupe numéro 3, de quoi ça parle. Mais en tout cas, votre âme, elle en est vraiment à la dernière étape. Là. Elle en est vraiment à l'aboutissement. Donc, elle a eu plusieurs vies. C'est peu de le dire. Et là, elle arrive à un aboutissement. Alors, on va voir plus précisément avec le tarot. Waouh! Ouais, le 8 de coupe. J'adore cette carte, elle est très jolie. Avec change, shift, change, ouais. Le changement. Le shift. Ouais, écoutez, samedi, vous aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, groupe numéro 3? Je vous dis ce que samedi, hein, vous êtes venus pour le changement, le shift du monde, hein. Vous êtes venus pour vivre, votre âme, elle est venue pour vivre l'ascension planétaire, pour vivre le shift, le changement de ce monde, de cette planète, de la Terre. Elle est venue pour ascensionner avec la Terre, hein, clairement. Elle est venue pour le changement, pour le shift, c'est clair, c'est écrit. C'est même pas que ça me vient, c'est que c'est ça. Hein. Vous êtes venus pour vivre l'ascension planétaire, groupe numéro 3, pour vivre la 5D, pour vivre un monde beaucoup plus beau. Alors, quoi d'autre? Oh, magnifique.
Le 6 de coupe. Alors, réconciliation, harmonie, childhood, enfance. Bon, vous êtes venus. Groupe numéro 3. Pour moi, cette carte, c'est la carte... vous êtes venus pour vous réconcilier, en tout cas. Je pense que vous êtes venus pour vous réconcilier avec l'être aimé, avec votre moitié. Bougez pas, excusez-moi, je dois revenir. Désolée, j'arrangerai ça au montage. Petit problème technique, les amis. Donc je disais, pour moi cette carte, le 6 de coupe, ça représente la réconciliation, les retrouvailles avec l'être aimé, avec sa moitié, avec sa flamme jumelle, avec son âme sœur sacrée, avec son amoureux, amoureuse, appelez-la comme vous voulez. Mais vous êtes venus recoller les morceaux avec cette âme. C'est pour ça que ça parle d'enfance, de passé, ça parle même de vie antérieure possiblement. Vous vous cherchez depuis plusieurs vies. Groupe numéro 3. Et vous êtes venus recoller les morceaux dans cette vie. Donc, alors, bon, peut-être que actuellement vous êtes en couple avec cette personne et que c'est merveilleux et que vous avez trouvé votre moitié. Si c'est le cas, bon, j'ai envie de vous dire tant mieux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Si c'est pas le cas, il y a deux possibilités. Soit vous la connaissez, soit vous la connaissez pas. Donc soit vous l'avez déjà rencontrée, soit vous l'avez pas encore rencontrée et ça va se faire. Ouais, quoi qu'il en soit, vous allez savoir, cette reconnexion d'âme, vous savez déjà, est-ce que vous la connaissez déjà ou pas cette personne? Est-ce que vous connaissez une personne avec qui vous êtes tellement bien que vos enfants intérieurs, que vos deux enfants intérieurs se retrouvent quand vous êtes ensemble, rigolent ensemble, que vous êtes authentique, vous n'avez plus du tout de masque, l'ego il est plus là, vous êtes complètement vous-même, vous parlez avec le cœur, vous vous exprimez avec le cœur, c'est votre âme qui s'exprime. Si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, ça va arriver, mais je pense que si vous la connaissez, vous savez que c'est elle. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de doute. Et votre âme, elle est venue pour ça aussi, hein, pour retrouver sa moitié. C'est dans votre mission d'âme. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 3. Oh, on a le 8 de bâton. Mouvement accéléré, voyage, travel, good news, bonne nouvelle. Bon, elle est venue pour vivre de l'aventure. Votre âme, mais oui, en plus le monde, le monde, le voyage, c'est ça, hein, le monde, c'est l'ouverture aux autres, c'est les voyages, les réseaux sociaux. Elle est venue pour s'ouvrir aux autres, au monde, pour voyager, pour avoir l'esprit. Là, cette carte, ça me fait penser à l'esprit du Sagittaire, puisque c'est la même, c'est exactement le logo du Sagittaire. Donc le voyageur du zodiaque. Donc elle est venue pour s'ouvrir au monde. Ok. Alors, quoi d'autre? Le 9 d'épée. Bon, on a des doutes, de l'anxiété, des angoisses. Oui, mais ça c'est normal, hein. Comme toute vieille âme qui se respecte, avec tous les traumatismes qu'on a eu dans les anciennes vies, forcément on a de l'anxiété, on a des doutes, on ne sait pas des fois. Il y en a peut-être aussi qui veulent voyager, qui veulent s'ouvrir au monde mais qui n'en sont pas encore là. Ça va venir. Faut pas s'inquiéter, faut pas se mettre la pression. Ok, on va continuer. Alors, quoi d'autre? Ah ouais, la papesse, oui. Les rêves, médium, voix intérieure.
l'esprit, spirit, vous êtes la papesse quoi. Donc vous avez des intuitions, vous avez de la clairvoyance, vous avez un 6e sens, vous avez le 3e œil ouvert. Waouh, on a la reine d'épée, ouais. On a 2 énergies féminines très fortes, avec l'ambition, la vérité, la force. Donc là, on a une reine d'épée. Et là, on a plein d'épées qui vous embêtent. Donc là, vous êtes venu retrouver votre pouvoir sur votre mental aussi. Faire que votre mental ego ne vous contrôle plus et que vous contrôlez enfin votre mental pour qu'il serve votre cœur et votre âme. Vous êtes venu ici pour ça aussi, pour lâcher le mental ego, pour vraiment écouter vos instincts, vos intuitions, votre cœur, votre 6e sens et non pas votre mental. Voilà. Là, vous devez vraiment faire... vraiment vous dire que dès que vous avez des mauvaises pensées, des choses qui vous stressent, faut pas les écouter. Vous n'écoutez que vos ressentis, vos impressions, vos pressentiments, vos... Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez uniquement vos 6e sens. N'écoutez pas vos mauvaises pensées, groupe numéro 3. Parce que les mauvaises pensées, elles vont toujours vous amener soit à pas bouger, à pas voyager, enfin vous bloquer. Elles vont vous faire croire que vous n'êtes pas assez ci, pas assez ça. Elles vont vous faire perdre votre confiance. Vous voyez ce que je veux dire, groupe numéro 3. Donc vous êtes la papesse, vous avez un don de clairvoyance. Il faut vraiment l'exploiter dans cette vie. Ça fait partie de votre mission d'âme. Ça fait partie de votre mission d'incarnation. De vraiment reprendre le pouvoir sur ce mental en écoutant vos intuitions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, votre âme, elle veut passer de ça à ça pour enfin pouvoir contrôler ce mental qui est représenté ici par les épées. Donc la notion d'intuition, de pressentiment, de médiumnité est très importante pour vous dans cette vie. Groupe numéro 3. Alors, je vais voir s'il y a d'autres cartes. On a le 2 de denier. Harmonie, balance, donc équilibre, harmonie, trouver l'équilibre. Oui, vous êtes venu trouver un équilibre dans cette vie. Trouver un équilibre dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle. C'est vrai que quand on voyage beaucoup, etc., ça peut être compliqué de trouver un équilibre. Donc vous allez peut-être vous trouver entre 2 situations, ou vous allez peut-être vous retrouver comme ça plus souvent dans votre vie, mais bon, c'est pas un souci quoi. Vous apprenez à jongler, à trouver un équilibre dans votre vie matérielle. Bon, tranquille, j'ai l'impression que ça se fait tranquillou. Alors, quoi d'autre? Alors, j'en ai 3. Alors, on va les regarder toutes et après on parlera. Alors, la citrine et le pissenlit. Faites un vœu. Supprimer les comparaisons et s'abandonner à la magie. Bah oui, la papesse, il y a de la magie dans votre vie, c'est sûr. Alors, tectite dorée libyenne, l'expansion. Galactivation, initiation Égypte ancienne. Ah, bon, vous aussi, vous avez des anciennes vies. En tout cas, ok. Et on a la flamme violette. Waouh, transmutation, briser les dépendances, système nerveux. Waouh, waouh, waouh. Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Bon, déjà, galactivation, vous êtes connecté au Starseed, au peuple des étoiles, à l'Égypte ancienne d'une certaine façon. Alors, si c'était pas dans cette vie, c'est que c'est une ancienne vie à vous, où vous étiez, où vous avez une connexion très forte avec l'Égypte ancienne. Donc
Donc l'idée c'est que votre âme réveille ses connaissances dans cette incarnation-là. Donc c'est pas pour rien que vous avez la papesse. C'est pas pour rien que vous avez la papesse. On vous dit faites un vœu, on vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire, on vous dit d'avoir la foi. Il y a une notion de s'abandonner à la magie. C'est vraiment, je pense, groupe numéro 3. Il y a votre mental qui vous bloque là. Même vous avez peut-être du mal à croire ce que je vous dis, ou vous vous dites non, c'est pas pour moi. Moi, mon âme, elle est pas comme ça, elle est pas encore au 21e, elle est pas encore à son aboutissement total, j'ai pas envie de voyager. Écoutez, c'est le message que les guides veulent vous faire passer, c'est le message que votre âme veut vous faire passer. Ne vous comparez pas aux autres. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Votre âme, elle est unique, elle a une couleur unique, comme toutes les âmes, comme tous les êtres incarnés ici sur Terre. On a une couleur unique, on est tous particuliers, donc il n'y a aucune raison de se comparer aux autres. Les notions de faire confiance à la magie de la vie, à ce que les guides vous disent. Et avec la flamme violette, vous avez Maître Saint-Germain avec vous, hein. Donc, qui vient vous aider à transmuter et à briser les dépendances, à calmer votre système nerveux, à calmer vos angoisses. Donc vous pouvez demander vraiment à Maître Saint-Germain de venir vous aider pour briser vos dernières dépendances, pour être complètement libre, indépendante, pour pouvoir voyager comme vous en avez envie. Est-ce que j'ai une dernière carte avec ce jeu vite fait? Bon. Désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. D'accord. Alors, avec Désintoxique-toi et la femme violette, briser les dépendances, il semble encore, groupe numéro 3, que vous ayez des dépendances, que ce soit affectives, que ce soit à des substances ou à des aliments. Bon, vous avez encore des dépendances qui vous bloquent. Et là, dans votre mission de vie, c'est vraiment de briser tout ça. De briser les dépendances, d'être vraiment indépendante, d'être libre, de prendre soin de votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Reconnectez-vous, groupe numéro 3, à l'énergie de la papesse, à l'énergie vraiment des prêtresses de l'Égypte ancienne, si ça vous attire ou pas. Mais votre corps, c'est votre temple sacré, groupe numéro 3. Il faut que vous en ayez conscience. Il faut que vous en ayez conscience et il faut que vous preniez soin de lui. Donc il ne faut pas manger n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi avec son corps, c'est vraiment un temple sacré. Donc c'est très important, ça fait partie de votre mission d'âme hein, également, de prendre soin de vous. Donc c'est con, mais même tout, hein, même le sucre, hein. Même le sucre, même les gâteaux, même les trucs comme ça, c'est con, mais c'est des addictions. Ça bloque votre ascension, votre expansion. Les amis, tout, absolument tout ce qu'on nous donne à bouffer, et dans tous les sens du terme, dans la matrice, que ce soit par les informations, par la nourriture, par ce qu'on nous fait croire, par ce qu'on nous raconte, bref, tout ce qu'on nous dit dans cette matrice, tout ce qu'on nous donne à bouffer, c'est pour nous faire empêcher d'ascensionner, nous empêcher d'évoluer, nous empêcher que la Terre ascensionne dans le nouveau monde. Hein. Je veux dire, là, on est dans une bataille énergétique, il faut en avoir conscience. Et ils attaquent notre corps, ils attaquent notre psyché. Donc là, il faut vraiment prendre conscience de ça et se dire, bon, maintenant, allez, j'arrête les conneries. J'arrête de boire de l'alcool, j'arrête de manger du sucre, j'arrête toutes mes dépendances à la matrice. Je quitte l'ancien monde, vraiment, je me lance à quitter l'ancien monde, à quitter vraiment tout ce qui est en basse fréquence et aller vers des fréquences beaucoup plus hautes. Vous voyez, groupe numéro 3, ça fait partie de votre mission d'âme. Hein.
Je dis pas qu'on peut pas manger un petit gâteau de temps en temps. Je veux dire, voilà, je veux pas faire je veux pas faire la meuf trop rigide là, mais quand même, on se rend pas compte à quel point le sucre c'est toxique. Moi je vous dis, si vous aimez le sucre, moi c'est ce que je fais. Moi j'adore le sucre, j'étais accro au sucre et aux conneries il y a pas longtemps. J'ai une période comme ça très difficile dans ma vie et je me suis accrochée au sucre. Et ben j'ai arrêté en mangeant du miel. Voilà, de temps en temps, je me prends une petite cuillère de miel, c'est super bon, c'est les abeilles qui le font, c'est Dieu qui a créé les abeilles, donc c'est merveilleux. Le miel, en plus, ça guérit de plein de trucs. Et j'ai ma dose de sucre. Vous voyez, je dis pas qu'il faut plus rien manger, qu'il faut pas prendre du plaisir et tout, mais manger les choses de la nature, de Pachamama, manger les choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien. Et ça va vraiment vous changer d'énergie, hein, les amis, je vous assure, hein, c'est pas des conneries, hein, ça vous change l'énergie, vraiment. Ces trucs-là, toutes ces nourritures à basse fréquence, ça nous abaisse les vibrations comme pas possible. Hein. Les gens qui bouffent de la viande à midi, matin et soir, là, vous avez vu comme ils sont sur les nerfs tout le temps? Et ouais, c'est con, mais c'est la vérité. Hein. Ouais, écoutez, à bon entendeur, hein, après, faites comme vous voulez. Hein. Mais je pense que vous avez quand même le monde, donc je pense que ce que je vous dis, ça vous parle. Vous êtes quand même une âme évoluée. Donc voilà, vous entendez ce que je dis quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors... on a attention au boomerang. Soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Oui, bon. Oui, si peut-être qu'il y en a qui ont des petits accès de colère, qui peuvent... je sais pas, si c'est le cas, groupe numéro 3... bon voilà, vaut mieux aller crier un coup dans son oreiller que contre quelqu'un, c'est sûr que c'est mieux. Oui, de toute façon, là... Groupe numéro 3, les gens qui vont sortir de vos gonds, s'il y en a dans votre vie. S'il y a des gens, vous dites celui-là, celle-là, je peux pas me la supporter, je peux pas me la blairer, à chaque fois que je la vois, c'est des insultes, ça part en couille, je sais pas quoi. Vous les sortez de votre vie ou vous les ignorez. Mais il faut pas entretenir les énergies négatives. Voilà, c'est ça que la carte elle vous dit. N'entretenez pas les énergies négatives. Si vous êtes dans le conflit, dans les insultes et tout, n'entretenez pas ça à répondre et à être sur la même vibration. Vous, votre âme, elle est au-dessus de ça. Donc quand il y a des embrouilles, quand il y a des insultes, quand il y a de la basse fréquence, votre âme, elle s'élève au-dessus de ça. Elle ne rentre pas dans le jeu parce que sinon elle nourrit les basses fréquences et ça prospère et on reste englué dans la 3D, dans la matrice. Donc voilà, votre âme elle est au-dessus de ça. Groupe numéro 3. Bon allez, je vais prendre un dernier message parce que je parle et je parle. Alors, votre mission de vie d'âme, oui. Alors... quel est le dernier message pour votre mission d'âme? Alors, aura, corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. C'est vraiment ça. Hein. C'est équilibrer le mental et le cœur. C'est vraiment que votre mental, groupe numéro 3, c'est vraiment rendre votre corps mental au service de votre chakra du cœur. C'est ce que je vous racontais là quand je vous parlais de ces 3 cartes-là. C'est vraiment que vous mettez votre mental sur une fréquence beaucoup plus haute pour qu'il puisse enfin servir votre cœur et non plus votre ego ou les mauvaises pensées, etc. Donc ça fait vraiment partie de votre mission de vie.
Bah écoutez, voilà, groupe numéro 3, c'est tout ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Bah, si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que oui. Donc n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou le groupe numéro 4. Alors, quelle est la mission d'âme? Quelle est votre mission d'âme? Pourquoi votre âme est venue s'incarner ici sur Terre? Alors on va commencer par prendre son énergie principale de votre âme avec l'arcane majeur du tarot de Marseille. Alors c'est parti, groupe numéro 4. On a la roue de fortune, waouh. Le 10, la roue de fortune, d'accord. Vous êtes venu tourner la roue du destin. Groupe numéro 4. Vous êtes venu tourner la roue du destin et vous ouvrir à l'inconnu, vous ouvrir au changement de cap, au changement de direction qui pourrait s'offrir à vous, qui pourrait se proposer à vous. Votre âme veut tourner la roue du destin, groupe numéro 4. Donc on va voir plus précisément pour qui, pourquoi, comment, avec le tarot. Là, vous allez carrément, du coup, avec cette carte, dans votre vie, changer carrément de destinée, quoi. C'est là, votre âme, elle se réinvente. Elle se réinvente au sein même de cette incarnation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous changez de vie au sein même de cette incarnation. Là, vous tournez vraiment la roue du destin. Hein. Vous changez vraiment votre direction, groupe numéro 4. Alors... Waouh, magnifique. On a la carte de l'étoile mère. On a une carte rajoutée qui dit oui. Waouh, très beau. Ah ouais, vous êtes connecté à l'étoile mère. Vous êtes peut-être une starseed, vous aussi. Je ne sais plus dans quel groupe je l'ai eu aussi. Cette notion de starseed, d'être connecté vraiment aux étoiles. On vous dit un grand oui là. Oui, il faut tourner la roue du destin. Oui, il faut changer de direction, changer de cap, vraiment refaire votre vie. Oui, vous avez vraiment l'accord divin, la confirmation divine que votre arcane majeur, c'est bien la roue de fortune, les amis. Donc, ok, alors quoi d'autre? C'est beau quand même, hein? Le 7 de coupe. Eh oui, choix, instinct, passion extrême. On a le 7 de coupe. Oui, bah oui, vous avez plusieurs choix, bien sûr, bah oui. Bah du coup, si vous tournez la roue du destin, oui, vous pouvez avoir plusieurs choix, avoir plusieurs... Ouais, vraiment, vous avez plusieurs directions à prendre, hein. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Où vous allez aller? Groupe numéro 4. Quelle coupe vous attire le plus? C'est vraiment ça. C'est vraiment... Là, on vous demande de vous lancer, de faire un choix et de vous réinventer. Hein. Écoutez, c'est vraiment ça. Hein, groupe numéro 4. Votre âme est venue... vraiment transmuté dans cette incarnation. Alors. On a le 4 d'épée. Repos. Recovery, comment on dit, se guérir, quoi, se reposer, tranquillitude, bon. Alors, il y a une notion d'acquérir de la sagesse, là, dans cette incarnation, groupe numéro 4. Peut-être de calmer un
un feu ardent que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous. Il y a une notion d'apaisement dans cette vie-là, de vous apaiser. Parce que ici, on a l'instinct, les passions, l'extrême, les extrêmes. Vous voyez, il y a cette notion de vraiment vous apaiser, vous calmer, vous acquérir en sagesse, en prendre plus le temps. Ouais, il y a une notion d'acquérir en sagesse. Il y a une notion comme ça, là, de sortir des passions enflammées, peut-être, des situations ou des relations qui pourraient être trop passionnelles, trop dans le yang, trop dans le feu, vous voyez, des relations conflictuelles. Une notion vraiment de se calmer, de se poser, de se retrouver avec soi, de guérir. Votre âme, on a le 9 de bâton. Et alors, les limites, la force, le support, c'est la protection aussi, le 9 de bâton. La notion de se protéger là. Ouais, il y a une notion de se protéger. Là, votre âme, elle veut se protéger. Elle veut guérir et elle veut se protéger des relations trop fortes, trop conflictuelles. C'est pas pour autant que vous pouvez pas vivre une passion amoureuse, mais le vrai amour, quoi. Une fois qu'on est libre de toute dépendance, de toute toxicité, il y a cette notion-là. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 4 ? On a le 5 d'épée. Ouais. Les conflits encore, la loi. Upheaval, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon... la perte, bref, le 5 d'épée, quoi. L'ego, le mental, Bref. Des trucs pas cool, quoi. Des trucs pas cool dont votre âme voudrait se débarrasser dans cette incarnation. Vous êtes venu, groupe numéro 4, faire une épuration, là. C'est pour ça que vous êtes venu vraiment, là, changer vraiment votre direction, changer tout... changer de cap, aller vers l'inconnu, quitter. Vous êtes venu en fait pour quitter les bases d'énergie dans lesquelles vous êtes, peut-être encore actuellement, groupe numéro 4. Vous avez encore des vibrations, vous subissez encore des vibrations basses. Et vous avez besoin de vous en délester. Vous avez besoin vraiment de sortir de tout ça. Groupe numéro 4, votre âme, elle ne demande que ça. Sortir des conflits, vraiment. De tout ce qui est négatif, de tout... Je pense qu'elle vit ça depuis plusieurs vies et qu'elle en a marre. Votre âme, elle aimerait vraiment se reposer. Elle aimerait vraiment de la quiétude. Bon. Alors, quoi d'autre ? Le chariot. Ah, super. Le succès, le progrès. Ouais, donc vous allez y arriver. Vous allez réussir. Avec le chariot, c'est sûr que là, pour le coup, pour cette incarnation, ça va pas durer. Toute la toxicité, là, toutes les énergies basses que vous avez, ça va pas durer. Vous allez réussir à vous en échapper. Cette incarnation, c'est la bonne. C'est pour ça que vous avez la roue de fortune. Il faut vraiment changer de cap, groupe numéro 4, changer de direction. Pour quitter votre toxicité, hein, c'est vraiment ça. Et avec le chariot, on vous dit que vous allez y arriver. Le chariot, la victoire, le progrès. Vous allez progresser, vous allez vous élever, groupe numéro 4.
Et oui, vous avez le battleur, le magicien, la magicienne, power, le pouvoir, l'action, les capacités. Et oui, c'est vous qui créez votre vie. C'est vous qui attirez à vous tout ce que... Et oui. On a le 6 d'épée, oui, explorer, découvrir, moving on. Vous voyez? C'est vraiment ça. C'est tourner la roue de la fortune et se barrer, quoi. Moving on. Hein. Changer de cap, changer de direction. Changer son état d'esprit. Parce que c'est le mental, on est avec les épées, donc c'est changer sa façon de penser aussi. Je pense qu'avec le battleur et le 6 d'épée, là, ce qu'on vous dit, groupe numéro 4, c'est que vous avez besoin de sortir du statut de victime ou de bourreau. Vous avez besoin de sortir du statut de victime ou de bourreau et de dire oui, mais c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Non. Là, votre âme, elle doit acquérir la sagesse de se rendre compte qu'on attire à nous vraiment tout ce qu'on vit. On le vibre et on le crée et on l'attire à nous. Tout part de l'intérieur et après, ça se manifeste à l'extérieur. Donc, il faut arrêter de mettre le... Comment dire, d'accuser les autres si vous pensez devoir accuser quelqu'un qui vous a fait souffrir. Je comprends tout à fait, groupe numéro 4, que quand on attire un bourreau ou un pervers narcissique ou je ne sais quoi qui nous fait du mal, qui nous fait souffrir, bon, je comprends qu'on se dise je suis une victime, c'est un connard, bref, oui, mais d'un point de vue de l'âme, ça se passe pas comme ça, parce que ça c'est la réflexion de l'ego qui vous fait dire ça. L'âme, elle expérimente et elle a attiré à lui, vous avez attiré à lui ce personnage, à vous ce personnage, parce que vous aviez encore des choses à apprendre. Parce que vous vous aimez pas assez, groupe numéro 4. Vous n'avez pas assez d'amour pour vous si vous attirez des gens comme ça, c'est tout. Vous n'avez pas assez de respect pour vous-même, donc on ne vous respecte pas. Tout part de l'intérieur. C'est dur à entendre, mais votre âme, elle est venue apprendre ça. C'est vous qui crée votre vie. C'est vous vraiment qui attirez à vous les personnes de votre entourage. Donc si vous êtes dans une toxicité, c'est à vous d'être le magicien, la magicienne de votre vie et de vous en sortir, groupe numéro 4. D'évoluer, de bouger, de changer d'état d'esprit. Bon. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Et vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de calme. Votre âme, elle en a marre de vivre des incarnations tout le temps dans les conflits, les pertes. Vous voyez, tout le temps dans ces énergies-là, quoi. Elle en a marre, elle a envie de se reposer. Donc voilà, il faut réaliser que vous avez toutes les cartes en main pour tourner la roue de fortune, pour vous casser, pour partir de situations toxiques. Vous le pouvez, groupe numéro 4. Vous avez toute la force nécessaire. Franchement, vous avez la force nécessaire pour quitter tout ça. Si c'est pas des gens, c'est un travail toxique pour vous parce qu'il ne vous convient pas. Voilà. Ça peut être des amis, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, la toxicité. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de moving on, de bouger. Alors, quoi d'autre? Alors, on a la citrine et le pissenlit. Faites un vœu, supprimez les comparaisons, s'abandonner à la magie. Donc oui, déjà, ne pas vous comparer avec les autres, ça, on arrête. L'âme, elle se compare pas parce que chaque âme est différente, chaque âme est unique, donc on n'a pas à se comparer aux autres, groupe numéro 4. Et il y a une notion de croire en la magie, de s'abandonner à la magie, de faire un vœu, de faire confiance en la source, de faire confiance en la vie. D'accord, alors quoi d'autre ? On a l'obsidienne et l'élébore, miroir d'ombre, guérison profonde, compréhension prophète. Voilà, guérison profonde. Votre âme a vraiment besoin de guérir, groupe numéro 4. Elle a beaucoup souffert,
elle a besoin de guérir. Elle a besoin de comprendre des choses encore, elle a besoin d'apprendre. On va continuer. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Ça se répète, groupe numéro 4. Restructurer, identifier, recadrer, améliorer avec l'épidote verte et le jasmin étoilé. On vous dit vraiment de recadrer, d'améliorer votre vie, là, de quitter la toxicité, ça insiste. Parce que là, en plus, avec le miroir d'ombre, il y a quand même une notion de quelque chose d'assez sombre. Quelque chose d'assez obscur à guérir, groupe numéro 4. Alors, on va changer de jeu. C'est ça, c'est ce que je vous disais, au début avec la roue de fortune. C'est vous allez vraiment changer de vie. Vous allez changer de vie. Avec le chariot, vous allez y arriver, groupe numéro 4. C'est là, la vie dans laquelle vous êtes actuellement, elle ne correspond pas à ce que votre âme aspire à vivre. Voilà, moi je vous le dis, c'est mes guides qui me disent de vous le dire. C'est le message des guides pour vous. C'est pas méchant, c'est pas du tout. C'est juste que là, vous n'êtes pas à votre place. Actuellement, groupe numéro 4, votre âme, elle n'est pas à sa place. Voilà, c'est ça. Elle n'est pas à sa place. Donc, elle a besoin de se reposer, elle a besoin de quitter la toxicité, elle a besoin de se barrer. Vraiment, c'est... Et avec la roue de fortune, la notion de tourner la roue, et on ne sait pas quand elle va s'arrêter, mais on sait que dans tous les cas, ça sera mieux que le passé. Donc, même si vous allez vers l'inconnu, il ne faut pas avoir peur, groupe numéro 4. Ça sera toujours mieux que la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà, ça sera toujours mieux que ça, même que ça. Là, votre âme, elle se sent pas à sa place pour l'instant, donc elle a besoin de tourner la roue de fortune. C'est une confirmation, l'étoile mère est venue confirmer, donc bon. C'est à vous, si le message résonne ou pas, groupe numéro 4. Si ça résonne dans votre cœur, c'est à vous de voir. Mais là, vous n'êtes pas encore aligné. Alors... Je suis souverain de mon royaume. Je suis souverain de mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Ouais. Il y a vraiment une notion de récupérer son pouvoir. De récupérer son pouvoir, de récupérer... Ouais, de redevenir souverain de votre royaume, groupe numéro 4. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, opportunité de régler ton karma. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Bon ben voilà, si vous pensez à une personne précise, là c'est le bon moment pour solder votre karma, pour tout régler, Et si vous pensez à personne, c'est que c'est un karma d'une vie antérieure qui va se régler tout seul. Mais si vous pensez à quelqu'un de cette vie, là c'est le moment, groupe numéro 4, de tout solder, de régler le karma, de partir s'il faut partir, si c'est une relation toxique, de pardonner ce qu'il y a à pardonner, de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Vous avez encore des zones d'ombre inexplorées, vous avez encore des parties de vous un peu cachées, un peu que vous voulez pas regarder, tout ça. Bon, tout ça, il faut se reposer, il faut prendre du temps, il faut prendre soin de soi. Groupe numéro 4, prenez soin de vous, c'est important, c'est au milieu du tirage. Prenez soin, aimez-vous. En fait, c'est ça, cette part d'ombre là, c'est ce que je vous disais à un moment, c'est que vous ne vous aimez pas assez encore. Groupe numéro 4, cette part d'ombre, elle représente la part de vous que vous n'aimez pas. Et il y a une notion d'apprendre à vous aimer là,
vraiment, à aimer qui vous êtes au fin fond de vous-même, à aimer votre âme, vous voyez. Je dis pas vous trouvez beau, belle quand vous regardez dans le miroir, bon même si oui, il faut aussi, c'est bien. Mais là, c'est vraiment vous aimer en tant qu'âme incarnée sur Terre. Apprendre à aimer votre essence profonde, à vous aimer profondément, quoi. Alors, quoi d'autre? Ah, j'ai une carte retournée. Alors, quoi d'autre? Alors, ton guide, la sorcière. Gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine. Partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue de la nuit des temps. Bon, donc toi aussi, hein, on parlait de s'abandonner, vous aussi, pardon, on parlait de s'abandonner à la magie. Là, vous avez la force des sorcières qui viennent vous aider, avec toutes les forces de la nature, de la lune, etc., qui viennent vous aider pour régler votre karma, pour vous sortir de l'ombre, de la toxicité, pour apprendre à vous aimer. Rapprochez-vous des plantes, rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de la lune si ça vous parle. Vous êtes aidé, hein, vous êtes assisté par des guides féminins, féminines, des sorcières qui vous assistent, un groupe numéro 4. Donc ouvrez-vous à ça pour vraiment vous réaligner. Voilà, votre âme, elle a besoin de s'aligner, elle a besoin que vous l'aimiez, vous avez besoin d'amour propre, mais vraiment du vrai amour, quoi. Vous avez besoin d'aimer toutes les parts de vous. Absolument toutes, même vos parts d'ombre, vous avez besoin de vous aimer entièrement. Votre âme a besoin de se retrouver, aimer. Voilà. Donc aimez-vous. C'est vraiment aimez-vous et tournez la roue du destin et changez de situation, réalignez-vous. Groupe numéro 4, remettez-vous sur vraiment votre chemin de vie. Là pour l'instant, votre mission de vie, c'est vraiment ça. Hein. C'est là votre mission d'âme, hein, je dis mission de vie, mais là, la mission de votre âme, c'est vraiment ça. Avant de savoir vraiment pourquoi elle est là, vous avez une étape, c'est-à-dire vous réaligner, quitter toute toxicité, apprendre à vous aimer, travailler sur vous, vous avez besoin de ça. Groupe numéro 4. Et après, vous saurez vraiment pourquoi votre âme, elle est venue s'incarner. Vous avez besoin d'un temps de guérison très profond. Vous avez besoin de récupérer votre royaume et de régler votre karma. Et vous allez y arriver, hein, on vous l'a dit, vous allez y arriver. Hein. Il y a l'étoile mère qui vous protège, qui est là avec vous, il y a la sorcière, donc vous avez des énergies féminines très proches de vous, dans l'invisible. Donc voilà, vous êtes vraiment le battleur, la magicienne, la créatrice de votre vie, donc tout va bien se passer, groupe numéro 4. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.